Alléluia. Et si on se levait pour la prière? Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Papa, pour le privilège que nous avons de nous retrouver encore dans ta présence, en ces lieux, Papa. Nous te remercions pour ta présence dans chaque demeure, Papa, qui est branchée, dans chaque lieu, Papa, où nous sommes connectés en ce moment, dans chaque lieu où, Papa, le timbre de notre voix parvient, Seigneur. Nous prions que ta présence soit manifeste, Père, que tu rencontres les gens au lieu de leurs besoins, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Je viens, Papa, prier, Papa, pour la guérison, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, la Bible déclare que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Papa, il a vachata, si quelques-uns, Papa, d'entre nous, qui sont en train de suivre ce service, Papa, et qu'ils font face à une quelconque maladie, Papa, je confesse leur guérison maintenant, même dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Je viens contre toute forme de maladie, toute forme d'oppression, Papa, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je viens, Papa, Ilabashata, contre, Papa, tout esprit de contamination, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Je prie, Papa, élève l'étendard de ton nom sur ton peuple. Père, Ilabashata, je viens contre toute forme de distraction, toute forme d'oppression et de dépression, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, je viens confesser la vie parmi ton peuple, Seigneur. Je viens confesser, Papa, l'assurance. Je viens confesser l'espoir, ô Éternel. Je viens confesser, Papa, Ilabashata, de jours meilleurs, Seigneur. Je viens confesser ta provision, Papa, Ilabashata. Au-delà des circonstances, Papa, je viens confesser ta grandeur. Au-delà des circonstances, ô Éternel, je viens confesser ta grandeur. Oh, si quelqu'un pouvait parler à sa circonstance en ce moment et déclarer la grandeur de Dieu sur sa circonstance, dans le nom précieux de Jésus-Christ, il a peu importe la source, Papa, du dilemme, Seigneur, que ce soit humain, que ce soit naturel, que ce soit spirituel, Papa, tu es au-dessus de toutes choses, ô Éternel. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Alléluia. Je plaide le sang de Jésus. Je viens contre tout esprit de suicide, tout esprit de mort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je viens confesser l'espoir, Papa. Je viens confesser l'espérance, Père. Ora que te manaya etara que le aeta. Ira que te mana otara koloya ita. Ere maya itara que le maya eta. Okotoro ya etara koloya eta. Peu importe où tu es, peu importe où tu te trouves, et peu importe les circonstances, Jésus est la voix, Jésus est l'espérance, élève donc ta voix et confesse donc son sang sur ta vie. Confesse le sang de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pouvons-nous les louer pour un moment? Pouvons-nous les glorifier pour un moment? Pouvons-nous élever nos voix et déclarer sa grandeur? Pouvons-nous élever nos voix, alléluia, et déclarer sa suprématie? Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Avant d'aller dans la parole de Dieu, je ressentais un peu de parler dans la situation qui prévaut pour l'instant. Et si il y a un moment où nous pouvons
émettre un son de raison. C'est bien maintenant. S'il y a un moment où nous avons le privilège de mettre un avis, c'est bien maintenant. Et je crois que nous avons le droit, vu que nous sommes interpellés, de race noire nous-mêmes, nous sommes interpellés pour parler également dans cette situation et juste faire retentir une voix de raison dans toute cette cacophonie, dans tout ce désordre. Et même si avec toute fibre en nous, nous regrettons profondément la mort d'une personne et la manière horrible et qu'on ne peut pas décrire comment cela a été arrivé. Mais d'un commun accord, nous ne pouvons pas non plus condamner ou supporter tous les désordres et les manifestations qui s'ensuivent, qui ne font pas, qui ne justifient pas nos réclamations. Nous réclamons la justice avec force, mais nous sommes de ceux qui se tiennent du côté de l'ordre, nous sommes de ceux qui se tiennent du côté de la justice. Plusieurs, même de nos frères et sœurs de race noire, sont en train d'être pillés en ce moment, au nom même de ce qu'on est en train de dénoncer, et ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. On a le droit d'être indigné, mais on n'a pas le droit d'être hors la loi et de détruire et de vandaliser les choses. Un chrétien ne prend pas part dans de telles voies d'expression. Nous sommes pour la loi, nous sommes pour l'ordre et nous sommes pour le respect des agents de l'ordre. Nous sommes pour le respect de l'autorité, car c'est la seule façon que les choses peuvent être rétablies, aussi bien que nous reconnaissons qu'il peut y avoir des individus mal intentionnés dans les forces de l'ordre, tout comme il peut y avoir des individus mal intentionnés dans n'importe quelle organisation, mais on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain nous nous tenons du côté de l'ordre et nous devons nous tenir du côté de l'ordre. C'est la seule façon d'obtenir justice. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons retourner dans la parole du Seigneur. Et la solution vraiment à toute cette cacophonie, c'est Jésus. Amen. Et le problème, c'est le péché. Amen. Et la réponse à la solution à ce problème, c'est Jésus. Alléluia. J'ai lu un article qui m'a beaucoup plu là-dessus. Désolé de me pendre un peu là-dessus. J'ai lu un article qui m'a beaucoup plu là-dessus. L'article disait ceci. Pour résoudre le racisme, il faut aller à son origine et de faire ce qu'il a créé. Il dit au départ, le monde était juste d'un seul, une même langue, un seul peuple. Et il n'y avait pas de races, on était juste un, on avait le même langage. Mais c'est lorsqu'ils ont mis Dieu en dehors de leurs affaires, qu'ils ont commencé à construire la tour de Babel et que les nations sont nées, les races ont pris naissance et tout ce qui a suivi. Mais vous savez, c'est quoi qui résout cela? La Pentecôte. Amen, c'est vrai. C'est la Pentecôte qui défait la malédiction de Babel. Ce que nous sommes en train de vivre dehors, c'est la malédiction de Babel. Et c'est la Pentecôte qui résout ce problème. Amen. Donc il faut devenir pentecôtiste. Alléluia. Pour résoudre le problème racial. Oh Seigneur, anyway. Je vais parler pour un moment aujourd'hui sur un sujet, plus que la prière. Mon sujet, c'est vraiment plus que la prière, appel à l'action. Plus que la prière, appel à l'action. Vous êtes-vous imaginé un peu si
c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui était ton pasteur? Et si c'était le Seigneur Jésus qui était ton pasteur? Hein? Comment est-ce que tu allais le traiter? Respect. Tu es sûr? Est-ce qu'on doit répondre? Oui, oui. Avec respect. Tu es sûr? Ouais. Si c'était le Seigneur Jésus lui-même qui était ton pasteur, quelle allait être ton attitude? Révérence. Moi, je ne suis pas si sûr. Si c'était le Seigneur Jésus lui-même qui était ton pasteur, tu n'allais probablement pas l'aimer. Ça, c'est vrai. Et il a laissé 99 pour aller chercher un seul qui était perdu. Oh, pasteur s'occupe toujours de ses nouveaux et nous, il nous a abandonnés. On allait avoir ce genre de plainte, n'est-ce pas? C'est vrai. La façon qu'il parlait des hypocrites. Qui allait tolérer cela? Il était ami des pécheurs. C'est vrai. Et il était très confrontationnel dans ses messages. C'est vrai. Il disait à la foule, race de vipères. C'est vrai. Si c'était lui qui était ton pasteur. Hein? Wow. Si c'était lui qui était ton pasteur, hein, il était dur. Une nouvelle venue dans l'église qui vient, qui lui dit, aide-moi, ma fille est très malade. Il lui dit, je ne peux pas prendre le pain des chiens, des enfants et les donner aux chiens. En tout cas. Et si c'était lui qui était ton pasteur, allais-tu rester dans son église? Ce n'est pas étonnant qu'il a fini par être tué, hein, par ses ennemis, bien sûr. Alléluia. Regardons un peu ces versets. Jacques chapitre 2, on va lire du verset 22 au verset 23. Jacques chapitre 2, verset 22 au verset 23. Mais, ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Mais, ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Pourquoi c'est Jacques 2, verset 22? Verset 20 à 23. 20 à 23. Oh. Ouais. Mais, ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite? Et ainsi, ce que dit l'Écriture s'accomplit. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Abraham avait la foi, mais ce n'était pas une foi morte, c'était une foi active, une foi accompagnée des œuvres. Regardez, Jean chapitre 15, et juste un deuxième verset, et Jean chapitre 15, verset 14, et je vous promets qu'on ne va pas être long aujourd'hui, j'ai à peine 9 pages, et ce n'est pas beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 4 nous dit, « Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. » Le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples ici, il dit, « Vous allez être mes amis si vous faites certaines des choses que je vous commande. » Non. Non. Vous serez mes amis si vous faites
ce que je vous commande qui vous est convenable Non. ou qui est approprié à votre temps ou à votre société Non. ou qui va avec votre culture. Non. Ou non, il dit tout ce que je vous commande. Regardez, aujourd'hui les gens se disent, oh, ben ceci, ce n'est pas nécessaire. Si tu es correct avec ça, c'est bon aussi, tu n'as pas besoin de le faire. Mais attends un peu. Ce n'est pas une question que ça soit bon ou pas, ou que c'est nécessaire ou pas. Est-ce que Dieu le demande? Si Dieu le demande, point final, on doit le faire. Et il n'est pas une question de qu'est-ce qui est convenable ou pas, qu'est-ce qui est nécessaire ou pas. Il est question de si Dieu le demande ou pas. Amen. Et des fois, Dieu va demander certaines choses. Nous allons avoir l'impression que ce n'est pas du tout nécessaire. Mais, plus nous avançons, un jour, nous allons découvrir la nécessité de la chose. Des fois, nous, pentecôtistes, nous prions. Nous sommes vraiment des gens de prière. Nous aimons la prière, n'est-ce pas? Même si des fois, on doit être forcé. Et nous n'argumentons pas beaucoup avec la prière. Nous savons que la prière est nécessaire. Et nous en faisons beaucoup de prières. N'est-ce pas? Amen. Nous en faisons beaucoup de prières. Mais des fois, nous prions pour des choses, mais Dieu désire plutôt que nous fassions des choses. Amen. Amen. Des fois, c'est bon de prier, mais des fois, il faut arrêter de prier et mettre des jambes à sa prière. Des fois, il faut arrêter de prier et mettre des jambes à sa prière. Quand tu étudies la Bible, tu vois que Tite était vraiment une réponse de prière que Paul avait fait. Paul avait besoin d'aide, Paul avait besoin de soutien, et Tite s'est élevé à la hauteur. Maintenant, des fois, tu sers Dieu, mais demande-toi un peu, de qui suis-je une réponse à la prière? C'est-à-dire, où est-ce que je suis en train d'être utile? Qui est-ce que je suis en train de soutenir? Qui est-ce que je suis en train d'appuyer, d'aider et de servir? Écoutez, nous sommes là tous pour soutenir quelqu'un. Nous sommes là tous pour soutenir quelqu'un. Sinon, ce n'est pas un ministère. Ça devient un emploi. Nous sommes là tous pour soutenir quelqu'un. Je dois soutenir quelqu'un. Mon service doit être un soutien vis-à-vis de quelqu'un. Nous avons besoin de mettre les pieds à nos prières. Vous savez, quand nous avions commencé quand nous avions commencé à servir Dieu, quand j'ai commencé à servir Dieu, on était dans le service anglophone. Et on avait un engagement. Et c'est là où j'ai personnellement découvert la puissance de la prière. C'est dans ces lieux-là où j'ai eu mes premières visions dans la prière. On avait une réunion de prière qu'on faisait, et moi, mon frère, on allait à l'église chaque vendredi soir avec ma femme lorsqu'elle était enceinte, jusqu'à ce que elle ne pouvait plus venir à cause de la grossesse et du bébé. Et c'est là où j'ai eu des visions. Le Seigneur m'a montré certaines choses clairement comme ça. Et on allait là-bas chaque vendredi soir. Lorsque tout le monde quittait, nous on entrait en secret. Et là, on priait, souvent jusqu'à 2h, 3h du matin. On entrait là-bas souvent vers 22h, 22h30. On sortait là souvent vers 2h, 3h, des fois même 4h du matin. Et je me rappelle une des choses que le Seigneur m'avait montré, c'était l'arrivée de la sœur Anna au Canada. On priait pour qu'elle vienne. Pendant qu'on priait, le Seigneur me l'a montré. Et je savais même avec
quel vêtement elle allait venir. Et j'ai dit à mon frère, j'ai vu ta femme arriver, elle était habillée en vert. Et quand elle est arrivée bien sûr par les États-Unis. Il y avait une amie de la sœur Jolie, mon épouse, et la marraine Asifa qui est allée la chercher à l'aéroport. Et quand elle a vu sortir, elle a fait une photo et nous a envoyé pour confirmer qu'elle était arrivée. Et devinez quel vêtement elle portait. Elle portait un vêtement de couleur verte. Et c'est dans la prière que j'ai vu ces choses. Mais je me rappelle une fois qu'on entrait pour prier ce vendredi soir, un des anciens m'a dit, waouh, c'est bon que vous priez, mais il faut mettre des jambes à vos prières. Il faut mettre des jambes à vos prières. Tu sais, quand il me l'avait dit, je m'étais même senti insulté. Tu commences à réfléchir un peu. Est-ce que tu es jaloux parce qu'on prie ou quoi? Mais vous savez, des fois, les paroles des anciens semblent des fois déplacées, mais il faut le prendre de la bonne façon. Et Dieu a commencé à me montrer que non seulement il faut prier, mais il faut agir. Oui, c'est bon de prier, mais nous devons aussi agir. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir quelques façons de prière que nous devons prier, mais au-delà de la prière, nous devons également agir. Amen. Amen. Alléluia. La première chose dont je vais parler aujourd'hui, c'est le réveil. Parce que s'il y a une raison pourquoi nous sommes là, c'est de voir un réveil. Le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est cette prise de conscience de la présence de Dieu et des voix de Dieu, et qu'on se réveille de notre sommeil et qu'on commence à les suivre. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons le réveil, n'est-ce pas? Nous voulons le réveil. Le réveil ne veut pas dire nécessairement plusieurs âmes qui viennent à Dieu, mais les âmes qui viennent à Dieu est une des conséquences du réveil. Nous voulons le réveil. Qui veut le réveil ici? Amen. Alléluia. Nous voulons le réveil. Nous sommes dans le réveil, mais nous voulons le réveil et nous voulons que ça continue. Amen. Amen. Alléluia. Mais une des places où la parole de Dieu nous enseigne à prier pour le réveil, c'est dans 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14 nous dit « Et que mon peuple, aussi mon peuple sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai de cieux, je pardonnerai ses péchés, et je guérirai son pays. » En d'autres termes, ça c'est la réponse pour les problèmes que nous avons dans notre pays. C'est la réponse aux problèmes que nous faisons face aujourd'hui dans notre société. Si nous voulons avoir le réveil, voici la réponse à cette quête du réveil. Il dit que nous devons prier. Mais non seulement prier. Ce verset ne nous dit pas seulement de prier. Il dit, si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie, nous devons nous humilier. Amen. Nous devons nous humilier. Amen. Humilie-toi donc. Tu as prié. Ne prie pas seulement, mais humilie-toi aussi. Tu as prié, ne prie pas seulement, mais détourne-toi aussi des mauvaises voies. Des fois, nous allons prier, mais laisser les mauvaises habitudes, c'est une autre bataille. Des fois, nous allons prier, mais l'orgueil ne lâche pas notre cœur. Des fois, nous allons prier, les rancunes ne quittent pas notre cœur. Des fois, nous allons prier, mais notre attitude sent encore la pourriture. Oui, il faut prier, mais il faut aussi se détourner des mauvaises voies. Oui, il faut prier, mais il faut aussi s'humilier. Prie et humilie-toi donc aussi. Prie, mais détourne-toi aussi des mauvaises voies. Prie, alléluia, mais cherche aussi la face de Dieu. C'est une chose que de prier, mais c'est une autre chose que de chercher la face de Dieu. Amen. Et vous savez,
j'étais en train de me gratter la tête. Je me dis, oui, prier, on dit chercher la face de Dieu, c'est prier. Pourquoi il dit prier et chercher la face de Dieu? Tu sais, quand est-ce que prier devient vraiment chercher la face de Dieu? C'est quand tu arrives à cette place où tu mets ta volonté de côté et tu commences à vouloir la volonté de Dieu. Tu peux prier pour demander que Dieu accomplisse ta volonté. Mais c'est une autre chose que de prier et d'arriver à cette place où tu dis, ma volonté, je la mets de côté, mais je cherche plutôt la volonté de Dieu. Je veux faire ce que Dieu demande. Et pour cela, ça prend que tu t'humilies. Pour cela, il faut s'humilier. Ne prie pas seulement, humilie-toi aussi. Alléluia. Alléluia. Nous voulons la présence de Dieu. Amen. Nous avons chanté tout à l'heure, dans ta présence je me tiens, envoie ta pluie, envoie ta pluie. Laissez-moi, dernièrement j'ai reçu une question. Et pourquoi, lorsque j'ai pris, et je dis toujours, rencontre-nous au lieu de nos besoins. Et pourquoi je ne dis pas, réponds à nos besoins. C'est légitime comme question, n'est-ce pas? Mais si je prie, rencontre-nous au lieu de nos besoins, c'est tout simplement parce que j'ai compris ceci. Que si Dieu me rencontre, tous mes besoins sont rencontrés. Au fait, j'ai besoin de Dieu plus que de toute chose. Et Dieu est la réponse à mes problèmes. Dieu est la réponse à ma situation. Dieu est la réponse aux défis que je rencontre. Je suis là bloqué avec mes besoins. Mais si Dieu se manifeste là où je suis, mes besoins deviennent secondaires. Et avec Dieu, je suis sûr, alléluia, de rencontrer et de résoudre tout problème et toute situation. C'est pourquoi je dis, Dieu, alléluia, je veux te rencontrer. Oui, mes besoins sont là, mais je veux ta présence. Je désire ta présence. Rencontre-moi au lieu de mes besoins. Regardez ceci. Psaume 22, versets 3 et 4 nous dit, mon Dieu, je crie le jour, mais tu ne réponds point. Et la nuit, et je n'ai point de repos. Je prie, je n'ai pas de réponse. Je prie sans repos, je n'arrive pas à entendre ta voix. Et regardez le verset 4. Il dit, cependant, tu es le Saint qui habite au milieu des louanges d'Israël. Tu veux la présence de Dieu. Commence donc par le louer. Juste loue-le tout simplement. Au lieu de prier, Seigneur, viens, viens. Commence donc par le louer. Il dit qu'il habite au milieu des louanges de son peuple. On est dans le service, on loue. Toi, tu as la main dans la poche. Mais tu pries pour que sa présence soit... Loue-le! Loue Dieu! Amen. Commence par le louer et sa présence va venir. Il dit qu'il habite au milieu des louanges de son peuple. Si nous faisons venir la louange, sa présence va être parmi nous. Pouvons-nous juste le louer pour un moment? Alléluia. Pouvons-nous juste battre nos mains pour un moment, juste déclarer sa grandeur, sa toute-puissance et sa magnificence. Alléluia. Commence donc par le louer et sa présence va venir. Commence donc, alléluia, par t'humilier et il va amener le réveil. Commence donc par, alléluia, de détourner de mauvaises voies et le réveil va venir. Alléluia, alléluia. Ma vie de prière va mal. Je veux prier pour commencer à prier. Non, fais-le seulement. Il y a de ces choses, c'est une décision. Fais-le. Commence par le faire. Fais-le. Regarde ton voisin, dis-lui, fais-le. Fais-le. Johan, fais-le. 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 Voici un autre ici avec lequel on se bat souvent. Il y a trop de problèmes dans l'église. Il y a trop de problèmes dans l'église. Je vais prier pour qu'il n'y ait pas de problèmes dans l'église. Vous savez pourquoi il y a des problèmes dans l'église? Parce qu'il y a des gens dans l'église. Si on veut se débarrasser de tous les problèmes, il faut se débarrasser de tout le monde.
Et s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'église. Ouais. Parce qu'on n'aura pas les gens. Et ceux qui se plaignent de problèmes sont toujours les plus problématiques. Même. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Je peux sentir un silence même par la voie de la technologie. Romains 12, verset 9 nous dit ceci. Regardez avec moi, Romains 12, verset 9 et verset 10 nous dit ceci. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Quant à l'honneur, prévenez-vous les uns les autres. Regardez, l'amour, que tout le monde dise l'amour. L'amour. L'amour, quand l'amour est en œuvre, ça va résoudre tous les problèmes dans l'Église. Il y a des problèmes dans l'Église, commence donc par démontrer de l'amour. Allô? Je n'ai pas d'amen, même dans ma maison. Alléluia. Commence donc par démontrer de l'amour. Amen. Avant de corriger. Aime. Avant de critiquer. Aime. Avant de condamner. Mais aime. Exerce donc d'abord l'amour. Parce que là où l'amour est en œuvre, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Il manque de l'amour. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Et si tu as mené de l'amour dans l'église, il y en aura plein. Nous sommes tous responsables d'amener l'amour dans l'église. Ce n'est pas la responsabilité de pasteur Yannick tout seul. Ce n'est pas la responsabilité des dirigeants tout seuls. Nous tous, nous sommes appelés à amener l'amour dans l'église. Et vous savez, il y a une leçon qu'on apprend du livre des Actes. Et on va regarder ce passage, mais dans un autre angle. Quand les Grecs se sont plaints qu'il y avait de l'injustice dans le partage de la nourriture dans l'Église, les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nommé 7 diacres pour se charger du partage de la nourriture, pour qu'eux, ils ne soient pas distraits et qu'ils se concentrent, qu'ils se concentrent sur la dispensation de la parole. Et ils ont commencé à élire le diacre. Et si vous lisez le nom de tous les diacres, c'était tous des noms d'origine grecque. Pourquoi? Parce que c'était les Grecs qui s'étaient plaints que le partage n'était pas bon. Si Dieu te montre un problème, c'est probablement parce que tu es plus apte à apporter la solution. Si Dieu te montre qu'il n'y a pas d'amour dans l'Église, c'est probablement parce que tu es le plus la personne apte à amener l'amour dans l'Église. Si Dieu te montre qu'il n'y a pas assez de charité, c'est probablement parce que Dieu t'appelle à commencer à exemplifier cela. Aime d'abord. Commence par mettre l'amour en œuvre. Et tu verras que tous les problèmes de l'Église vont être résolus. Alléluia. Priez pour que le ministère ait la force de faire leur travail. Et regardez, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de prier pour nous. Nous avons besoin de vos prières. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de vos prières. Et nous devons prier pour ceux qui travaillent dans l'église, tous les serviteurs. Mais regardez ceci. Regardez ceci. C'est Actes chapitre 6, ce dont j'ai mentionné tout à l'heure. Actes chapitre 6 à partir du verset 1. En ce temps-là, comme les disciples se multipliaient, il s'éleva un murmure des hellénistes ou des Grecs contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. C'est pourquoi les 12, ayant convoqué la multitude des disciples, leur dirent: il ne convient pas que nous négligeons la parole de Dieu pour les services des tables. Nous n'allons pas laisser la parole de Dieu pour servir aux tables. Choisissez donc, frères, 7 hommes d'entre vous,
dont on rende bon témoignage, plein d'Esprit Saint et de sagesse, et à qui nous commettions cet emploi. Quant à nous, nous vaquerons à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils élurent plutôt Étienne, homme plein de foi. Et regardez ceci, je pense que je ne soulignerai jamais assez ceci. Ça, c'était juste des gens qui devaient servir la nourriture dans l'église. Mais regardez les critères. Choisissez donc, frères, 7 hommes d'entre vous dont on rend un bon témoignage. Il devait avoir un bon témoignage. Il devait être plein de Saint-Esprit. Donc, il devait être né de nouveau et de sagesse. Et les critères étaient élevés juste pour servir la nourriture aux tables. Juste pour servir la nourriture aux tables. Il fallait être plein de Saint-Esprit. Je ne sais pas qu'est-ce que ça prenait pour chanter dans la chorale à l'époque. Juste pour la nourriture aux tables, il fallait avoir un bon témoignage, être sage et être plein de Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que ça prenait pour prêcher la parole? Je ne sais pas. Mais juste pour les tables, c'est ce que ça prenait. Il dit, quant à nous, nous vaquerons à la prière et au ministère de la parole. Et cette proposition plut à tous, à toute l'assemblée, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit, et Philippe, et Procor, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche, tous de noms d'origine grecque. Les Grecs ont vu le problème, mais c'est les Grecs qui devaient amener aussi la solution. Et ils présentèrent aux apôtres en priant, leur imposèrent le main, et la parole de Dieu s'est répandue, et le nombre des disciples se multiplia beaucoup à Jérusalem, et un grand nombre de sacrificateurs obéissaient à la foi. Tu pries pour que la tâche soit rendue facile aux serviteurs ou aux ministres de Dieu. Regarde, implique-toi dans la tâche, allège leurs tâches, décharge-les de certaines fonctions. Pasteur Yannick, quand tu finis ta diffusion, je vais t'aider à plier les trépieds, je vais t'aider à plier les câbles, je vais t'aider à porter les sacs à la voiture, je veux aider le ministère. Un jour, quelqu'un m'avait approché et m'avait dit ceci, pasteur, je regarde un peu des gens dans l'église comme le pasteur Yannick, il est à fond. J'aimerais être comme lui. Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, accompagne-le seulement. Porte son sac, aide-le à porter le sac. Des fois, tu le vois entrer dans l'église avec 6 sacs. Il n'a que 2 mains. Et tu vois, il traîne ses pattes et ses souliers sont même usés à cause de tout le poids qu'il porte tous les jours. Je lui ai dit tout simplement ceci. Accompagne-le partout. Aide-le à porter son sac et tu verras que tu vas arriver à faire la même chose. Mais cette personne n'est plus là même aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur. Allège la tâche du ministre. Aide-le à faire quelque chose. Ne prie pas seulement. Oui, prie. Et nous avons besoin qu'on continue de prier. Mais participe, implique-toi, aide, engage-toi. Alléluia. Engage-toi. Alléluia. Regardez, je vais prier pour les ouvriers. Nous avons besoin d'ouvriers. S'il y a un temps où nous avons besoin d'ouvriers, c'est maintenant. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Nous avons besoin d'ouvriers. Amen. Amen. Nous avons besoin d'ouvriers. Et nous prions pour avoir les ouvriers. Nous prions pour que Dieu envoie les ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Alléluia. Mais regardez ceci. Alléluia. Regardez ceci. Matthieu 9, versets 37 et 38. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Prions donc
que le maître des ouvriers, que le maître de la moisson plutôt, envoie les ouvriers dans sa moisson. Oh, alléluia. Alléluia. Nous devons prier pour que le maître de la moisson envoie les ouvriers dans la moisson. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là. Regardez ce que Jésus a fait tout de suite après cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a envoyés tous. Regardez Matthieu 10, verset 1. Jésus ayant appelé ses 12 disciples, leur donnant le pouvoir de chasser des esprits immondes et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Or, voici les noms de ces 12 apôtres, blablabla. Et il les envoya. Il les envoya dans le champ. Tu sais, je prie pour que Dieu envoie les ouvriers dans la moisson, mais je me lève pour faire l'œuvre. Je me lève pour évangéliser. Je ne veux pas laisser le frère Achille seul le jour de l'évangélisation. Je ne veux pas, alléluia, laisser tel seul, je me lève et je me lance dans la moisson. Je me lève et je m'implique dans la moisson. Je me lève et je mets ma main à la pâte. Oui, je prie pour que Dieu envoie les ouvriers. Mais je mets cet ouvrier d'abord à disposition de Dieu pour commencer et je veux voir d'autres ouvriers joindre la moisson. Je ne reste pas assis, je m'engage. Je ne reste pas assis, je mets ma main à la pâte. Je ne reste pas assis, alléluia, je m'engage dans l'œuvre du Seigneur. Oh Seigneur, alléluia. Qui veut voir les gens obéir à l'évangile? Qui veut voir les gens se faire baptiser au nom de Jésus-Christ? Qui veut voir des gens, alléluia, se repentir de leurs péchés, remplis du Saint-Esprit? Alléluia. Et c'est légitime. Nous prions pour que les gens obéissent à l'évangile. C'est bon. Nous prions pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit. C'est bon. Alléluia. Mais regardez ceci. Acte 1, verset 8 nous dit, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Nous voulons que les gens reçoivent le don du Saint-Esprit. Nous voulons que les gens obéissent à l'évangile. Mais savez-vous quoi? Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste pour parler en langue. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste, alléluia, pour, je ne sais pas, chasser les démons et toutes ces choses. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit pour que nous soyons des témoins. La première raison qu'il cite pour recevoir le Saint-Esprit, c'est pour que nous soyons des témoins. Cette puissance, c'est pour aller témoigner. Cette puissance qu'il nous donne, c'est pour que nous soyons ces témoins à Jérusalem, c'est-à-dire chez nous, en Samarie, c'est-à-dire dans notre voisinage et jusqu'aux extrémités, c'est-à-dire plus loin que nous, nous sommes appelés à être des témoins. Tu as reçu le Saint-Esprit, commence à être un témoin. Tu as reçu le Saint-Esprit, ne garde pas silence. Tu as reçu le Saint-Esprit, évangélise, prêche, témoigne, déclare-le tout haut, sans crainte ni hésitation. Déclare-le tout haut, déclare-le tout haut. Alléluia, alléluia. Prier, c'est bon, mais témoigner, c'est encore mieux. Je vais prier pour que les gens obéissent, mais je vais témoigner pour qu'ils puissent avoir cette opportunité d'obéir. Je vais les déclarer, je vais les confesser dans le métro, dans le bus, partout où je vais déclarer que vous avez besoin de ceci. Je dois être un témoin. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup d'autres sortes de prières que nous faisons. Prier pour que j'arrête de pécher. Seigneur, aide-moi que j'arrête de pécher. Que je sois rempli du Saint-Esprit. Seigneur, que ma vie soit une vie pleine. Nous prions des fois, oh, que je sois guéri. Seigneur, je suis malade. Tu sais, c'est drôle. Quand nous sommes malades, nous courons toujours pour que quelqu'un prie pour nous. Mais nous oublions de commencer d'abord par prier pour nous-mêmes. Amen. Tu peux t'imposer la main. Commence par là.
prie. Je me rappelle une fois, j'étais très nouveau à l'église. Ma femme était... on venait juste d'avoir Sifa. Je venais de commencer un nouveau emploi chez CAE. C'était l'emploi de ma carrière. Je construisais des simulateurs. Et un jour, j'étais à la fin de mon quart. J'ai fini de ce que je devais faire ce jour-là. Il était presque 14h45 et j'étais dans le simulateur. J'ai ramassé mes outils, je les ai mis de côté. J'ai pris l'aspirateur, j'ai aspiré pour que le simulateur reste propre. Et je voulais me relever maintenant pour descendre du simulateur. Mais quand je voulais me relever, pac! J'ai eu une douleur au dos terrible. Mon dos a bloqué. Je ne pouvais plus me relever. Et là, j'étais comme, aïe, aïe, aïe. J'ai descendu du simulateur comme ça. Je n'arrivais pas à conduire. J'ai demandé à un de mes amis, à un de mes collègues qui habitait un peu vers l'est. Il m'a déposé chez moi. J'ai travaillé sur Bourgonnière. Quand je suis arrivé à la maison, ma femme était en panique. Oh, mon mari, mon chéri. Et là, je suis descendu tranquillement et je suis allé m'allonger. Et je me suis allongé. Et là, tu sais, j'étais encore en probation au travail. Tu sais, quand tu es en probation, tu fais tous les efforts possibles. Tu ne veux pas que, tu sais, on pense que tu es faible, toutes ces choses, que tu ne peux pas fournir. Et là, vers 18h, j'étais dans mon lit, j'étais comme, ah Seigneur, je suis encore en probation. C'est comme si ça venait de s'allumer dans ma tête. Il faut que ce problème de dos se règle et que j'aille au travail demain. Je ne peux pas me permettre de manquer. Tu ne veux pas être absent en probation. Amen. Et je me suis dit, je dois aller. Et c'était vers 18h, j'étais sur mon lit et je commençais à prier, Seigneur, je reçois ma guérison. Je suis guéri dans le nom de Jésus. Je suis guéri dans le nom de Jésus. Je priais pour moi-même. Il n'y avait pas Pasteur Graham là. Je devais prier pour moi-même. Je dis, je suis guéri dans le nom de Jésus. Je suis guéri dans le nom de Jésus. Les larmes ont commencé à m'écouler. Je dis, je suis guéri dans le nom de Jésus. Et je commençais à tourner tranquillement dans le lit. J'ai dit, je suis guéri dans le nom de Jésus. J'ai baissé une jambe. J'ai dit, je suis guéri dans le nom de Jésus. J'ai baissé une autre jambe. Je suis guéri dans le nom de Jésus. Je me suis relevé de ce lit. Je suis guéri dans le nom de Jésus. Je me suis redressé. Je me redressais tranquillement. Et à chaque mouvement, je disais, je suis guéri dans le nom de Jésus. Jusqu'à ce que je me suis tenu tout droit. Et j'ai commencé à sauter. Mon épouse est venue. On a commencé à sauter. Je suis guéri dans le nom de Jésus. Et j'étais guéri ce jour-là dans le nom de Jésus-Christ. Écoute, tu peux prier pour toi-même et le Seigneur te donne guérison. Tu peux prier pour toi-même et le Seigneur te donne guérison. Je suis guéri dans le nom. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est malade quelque part là et commence à prier pour toi-même. Impose la main sur toi et réclame le sang de Jésus-Christ. Réclame ta guérison dans le nom de Jésus. Réclame ta guérison dans le nom de Jésus aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Tu veux prier pour que tu sois guéri. Regardez ceci. Regarde avec moi 2 Corinthiens, le dernier verset. 2 Corinthiens, peut-être le dernier. 2 Corinthiens 3, 17 nous dit ceci. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. Où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. Tu pries pour que tu arrêtes de pécher. Tu pries pour que tu sois guéri. Tu pries pour que tu sois rempli. Tu pries pour toutes ces choses. Et regarde, pousse-toi donc dans la présence du Seigneur. Parce que là où est la présence du Seigneur, tout devient possible. Dans la présence du Seigneur, il y a la guérison. Dans la présence du Seigneur, il y a la victoire sur nos faiblesses. Dans la présence du Seigneur, il y a la réponse à nos dilemmes. Dans la présence du Seigneur, il y a la provision pour nos besoins. Dans la présence du Seigneur, il y a tout.
Tout ce que tu as besoin, c'est de te pousser dans la présence du Seigneur. Conditionne-toi à être dans la présence du Seigneur. Pousse-toi dans la présence du Seigneur. Et là, il y a la parfaite liberté. Là, il y a la réponse à tous les dilemmes. Pousse-toi dans la présence du Seigneur et vois la réponse à tous tes dilemmes. Alléluia. Là où il y a l'esprit, là est la liberté. Là où il y a l'esprit, là est la liberté. Liberté du péché, liberté de la maladie, liberté de manque, liberté de toutes ces choses. Là où il y a la présence du Seigneur, là est la liberté. Écoutez, c'est bon de prier, mais il y a des moments où tu dois juste passer à l'action et tu dois juste faire. Tu dois juste faire. Regardez ici un dernier exemple dans le livre de Jean. Le Seigneur était à la piscine de Bethesda et Jésus, voyant le paralytique couché, on va les lire. Jean chapitre 5, verset 6. Jean chapitre 5, verset 6 à 8, nous dit ceci. Jésus, le voyant couché et sachant qu'il était déjà malade, depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? La question du Seigneur était, veux-tu être guéri? Si tu veux être guéri, qu'est-ce que tu vas répondre? Oui. Oui, je vais être guéri. Si tu ne veux pas être guéri, tu vas répondre, Non. non, je ne veux pas être guéri. Ça, tu dis, mais pasteur, est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être guéris? Oui, il y a des gens qui ne veulent pas être guéris. Une fois, le Seigneur était venu ici chez nous au Québec. Il marchait sur les rues et là, il y avait quelqu'un qui était malade. Il voulait le toucher il a touché une personne, la personne était guérie. Il touche l'autre, la personne est guérie. Il veut toucher la troisième personne et la personne lui dit non, 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 ne me touche pas. Moi, je suis sur la CSST. Des fois, on ne veut pas être guéri parce qu'on est en train de toucher une... Ce n'est pas une mentalité, ça. Anyway, c'est pour un autre jour. Il dit, est-ce que veux-tu être guéri? Et regardez la réponse de la personne. Le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le réservoir quand l'eau est troublée et pendant que j'y vais, un autre il descend avant moi. Non, est-ce que tu veux être guéri? Amen. Je ne t'ai pas demandé qu'est-ce qui arrive ou est-ce que tu veux être guéri? Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, mais je sens un esprit de guérison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être guéri? Alléluia Jésus. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Et il a donné un long discours. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, lève-toi. Jésus ne lui a pas dit prie. Jésus lui dit, lève-toi. Emporte ton lit et marche. Et il y a des moments où nous devons juste passer à l'action. Lève-toi maintenant. Agis maintenant. Confesse ta guérison. Et c'est un bébé que tu attends. Confesse que tu es fertile. Et Dieu va te donner cet enfant. Est-ce que c'est une maladie qui te tourmente? Confesse ta guérison. Et Dieu va te guérir de cette maladie. Confesse-le aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Plaide le sang de Jésus-Christ. Dieu ne t'a pas appelé à être infirme. Dieu ne t'a pas appelé à être malade. Dieu t'a appelé à la guérison. Dieu t'a appelé à la victoire. Confesse-le aujourd'hui et vois l'œuvre de Dieu agir dans ta vie. Si nous pouvons nous lever tous ensemble, il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour agir. Il y a un temps, alléluia, pour plaider et il y a un temps pour passer à l'action. Et je sens, peuple de Dieu, alléluia, que c'est le temps pour passer à l'action. Nous avons prié, mais nous devons mettre les jambes à nos prières. C'est le temps de sortir et d'évangéliser. C'est le temps de donner et de voir Dieu agir en notre faveur. C'est le temps de croire et de le voir guérir nos malades. C'est le temps d'agir. Ce n'est pas le temps, alléluia, de regarder, d'avoir un regard inquiet à gauche et à droite. Laissez-moi vous dire, c'est le temps d'agir. C'est le temps d'agir.
Alléluia. C'est le temps de se saisir de l'opportunité et d'agir dans la plénitude. C'est le temps de marcher de pleine assurance dans la présence de Dieu. Peu importe où tu es maintenant, laisse la main de Dieu agir. Peu importe où tu es maintenant, commence juste à l'adorer et que sa présence soit manifeste. Peu importe où tu es maintenant, crois donc dans les promesses du Seigneur et agis maintenant. Peu importe où tu es en ce moment, il abachata. Et peu importe les circonstances que tu traverses, laisse la puissance de Dieu agir. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il abachata. Nous servons un Dieu tout-puissant. Nous servons un Dieu extraordinaire. Alléluia. Nous pouvons faire l'ordinaire. Et Dieu fera l'extraordinaire. Nous pouvons faire le limité. Et Dieu fera l'illimité. Mais c'est le temps de nous lever et de mettre des jambes à nos prières. C'est le temps de nous lever et d'agir, alléluia, par rapport à ce que nous avons prié. Dans le nom de Jésus, alléluia, dans le nom de Jésus, par la vertu de ton sang, papa, par l'autorité de ton nom, nous venons confesser guérison parmi ton peuple, papa. Nous venons confesser, papa, la vertu de ton sang, papa. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris, papa. Je viens confesser cette délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens le confesser dans le nom de Jésus. Alléluia. Peu importe, papa, la maladie. Peu importe ce que les médecins ont déclaré. Papa, je viens confesser ta parole. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris, papa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'il s'élève au milieu de vous et que ses ennemis se dispersent. Qu'il s'élève parmi nous aujourd'hui et que les ennemis se dispersent. Nous désirons sa présence. Dans sa présence, tout devient possible. Dans ta présence, je me tiens, Seigneur. Envoie ta pluie en abondance, papa. Envoie ta pluie en abondance, papa. Guéris le doute. Guéris l'infirmité, papa. Guéris l'incrédulité, Père. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Lève-toi avec assurance. Marche avec assurance. Alléluia. Marche avec assurance. Le Seigneur, alléluia, veut guérir quelqu'un. Le Seigneur va guérir quelqu'un. Au nom de Jésus. Serre, alléluia, la main des voisins autour de toi aujourd'hui et dis-lui, le Seigneur va guérir quelqu'un ce soir. Le Seigneur va te réveiller. Alléluia. J'attends ce rapport de guérison. J'attends ce rapport. Le Seigneur va le faire. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. C'est ce qu'il a mis à cœur aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. On n'a pas notre musicien aujourd'hui. Mais le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Okay. Let's song that sing for hein? Pardon? On va faire une chanson. Non, la chanson, on avait chanté au début, non?
Dans ta présence, je me tiens. On va conclure avec cette chanson parce qu'on veut rester dans sa présence. Amen. Jésus, Jésus, on est hors clé? Ouais. Ok. Ben, donne-nous là. Mais donne-nous la clé alors. Ça c'est A. Ben, C'est ça la clé, c'est ça la clé. ok. C'est ça? Donc, mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Vous avez beaucoup d'autres services en ligne et vous voyez la fiche de la photo. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse. Prochaine diffusion demain avec Pasteur Serge, l'église de Pierrefonds. C'est le frère Yannick. Au revoir. Alléluia. C'est quoi A? Mais c'est